enfants qui sont reconnaissants. Il aime beaucoup de pareils enfants. Dieu prend toujours soin de ses enfants. À n'importe quelle circonstance, il est là. Parce qu'il sait pourquoi il vous a envoyé sur la terre. Parce que notre processus était d'aller vers le ciel directement. C'est là-bas était notre destination. Mais Dieu a voulu, dans sa souveraineté, de nous faire un crochet, de venir d'abord sur la terre. Alors il ne pouvait pas nous laisser seuls. Là, il prend soin de nous avant de retourner, d'aller vers la destination. Donc, le roi David, il a dansé. Parce qu'il reconnaissait. Là où il était, Dieu l'a pris. Il l'a élevé. Un certain matin, il a dansé. Sa femme lui a dit, oh, quel genre de roi. Comment tu peux danser comme ça devant les gens? Et il dit, l'Éternel est mon berger. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il me secoue. David a reconnu le bienfait. Et Dieu, à cause de ça, Dieu a marché pour David juste là. Et il a dit, il est l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire ça pour vous ce matin? La femme samaritaine, cette femme de mauvaise vie, les gens ne pouvaient pas causer avec elle parce qu'elle avait une vie immorale. Mais chaque fois elle venait à 12 heures pour puiser de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne venaient pas à cette heure-là pour puiser de l'eau. Alors, elle s'est faufilée pour aller puiser de l'eau en cachette. Elle trouve un nom. Donne-moi à boire. Je te vois comme si tu n'es pas de cette ville-là. Et ces jours-là, Dieu a pris soin d'elle. Une femme qui venait en cachette, elle est sortie en public en train de témoigner. Venez voir, c'est lui qui a dit tout sur moi. Il a même parlé de mes secrets. En biblique, il avait pris soin d'elle. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Regardez le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. N'est-ce pas, il y a quelqu'un qui prend soin? N'est-ce pas, il y a quelqu'un qui travaille? Te réveille le matin sur ton lit. Qui a fait que le soleil se lève? Mais remercie-le, mon frère. Tu sors, tu pars au travail. Tu retournes le soir comme si rien n'était. Il y a un roi d'ailleurs qui prend soin de vous. C'est lui qui travaille pour toi. Il fait que le soleil se lève. Il fait que le soleil se couche. Et tu peux dormir. Mais lui ne dort pas. Il veille sur toi. Il prend soin de vous. Mais la mort de notre Seigneur Jésus. La mort de notre Seigneur Jésus. Ni t'étais de calvaire. Et nous serions ici ce matin. C'est à cause du calvaire. Il y a quelqu'un qui a accepté toutes les secousses, les douleurs. Il a accepté. Il dit, je prends leur place. Qu'elles prennent ma place. Ça, c'est l'amour divin. Jésus prend notre place. Sinon, tu serais dans les bars. Tu serais dans les boîtes de nuit. Tu pouvais chanter dans le monde. Mais qui a fait que tu chantes?
chante pour Dieu? C'est quelque chose de bien. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas, frère Branham dit que ceux qui ne sont pas reconnaissants sont comme un cochon. Un cochon sous les pommiers. L'arbre là qui produit des pommes. Il mange, d'autres tombent sur lui. Même s'ils sont corps, il ne regarde jamais. Il mange, il dit que ça vient, je ne sais pas, ça vient d'où. Il mange des pommes. Regardez même comme ça pour voir d'où proviennent les pommes. Les cochons ne regardent pas. Il dit qu'il compare ces gens comme ça aux cochons. Mais les enfants de Dieu sont vraiment reconnaissants. Et nous avons dit aussi qu'il faut parler plus de Jésus. Il faut enlever des fables. Même au travail, il faut dire que les mauvaises paroles que vous prononcez, même en blaguant, ça peut apporter toujours quelque chose d'influence sur vous. Même au travail, il faut savoir quoi dire. Parler plus de Jésus. Il faut parler plus de Jésus. Quand vous parlez plus de lui, il apparaît. Comme les deux disciples sur le chemin de Maouss. C'est parce qu'ils parlaient de Jésus. Est-ce que nous aurons encore quelqu'un qui peut vraiment délivrer? Il apparaît. Quand vous ne parlez pas de Jésus, il ne vient pas aussi. Amen. 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 Et pour finir, des passes. Pour vous atteindre. Mais sinon, il ne peut pas vous atteindre. Parce que Dieu prend toujours soin de vous. Et la parole dit aussi que les anges campent autour de ceux qui les craignent. Mais frère Branham insiste là, il dit qu'il campe autour des enfants de Dieu. Autour des chrétiens. Les anges là ne campent pas autour de tout le monde. On peut prier Seigneur que les anges campent autour de nous. Mais comme tu n'es pas chrétien, les anges ne camperont pas. Tu seras seul. Et personne ne prendra soin de toi. Alors il dit, pour terminer, il a pris l'exemple de Job. Il dit pour vous faire voir comment Satan agit. Job était très bien. Un homme riche, il avait tout. Mais il est arrivé un moment, il avait eu des enfants, et à chaque fois, il pouvait offrir des holocaustes. Pour dire, peut-être mes enfants, là où ils sont partis, ils ont péché. Un très bon père, il prend soin même de ses enfants quand ils ne sont pas. Mais est-ce que vous priez pour les enfants? Mes frères, est-ce que vous priez pour vos enfants? Job le faisait. Il offrait même des holocaustes. Alors à chaque fois, Dieu pouvait constater la fumée autour du trône. Quand je regarde, je ne vois rien comme péché. Comment Job, à tout moment, il offre des holocaustes. Il convoque une réunion. Il dit, bon, venez un peu. Et ils ont commencé à parler. Satan s'invite. Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est pas que tu lui as donné la richesse. C'est comme ça qu'il t'adore. Si d'ailleurs vous le retirez, il va te maudire. Il dit va. Frère Branham dit que au moment où Dieu a dit va, c'était quelques minutes, quelques secondes. Pour montrer que quand vous êtes en bonne santé, il y a quelqu'un qui vous protège. Si seulement il ordonnait un peu.
frère, vous allez vous retrouver à la mort. C'est grâce à lui. Satan est allé directement. Il a détruit des fermes. Dans quelques minutes, un travailleur arrive. Patron, là-bas, la ferme, il n'y a plus rien. L'autre arrive, qui se regarde les poules. Il n'y a plus, il y a eu une peste. C'était. Et l'autre dit non, les enfants, la maison s'est écroulée sur eux quand ils étaient dans la maison. Abraham dit que Job a perdu, mais c'est ce qui était plus cher. Mais malgré ça, il était toujours fidèle à Dieu. Satan retourne, Dieu dit, mais comment est-ce que... Il n'est-ce pas, tu lui as laissé la bonne santé. Même la bonne santé, c'est Dieu. Même les bénédictions matérielles, c'est Dieu. Il l'autorise directement, il est sur sa santé. Job a manqué même les corps. Les corps est parti. Et ses amis l'ont dit, en tout cas, tu as péché. Demande pardon. Mais frère Branham dit que Job avait vérifié sa vie. Nous commençons directement avec le sujet d'aujourd'hui. Parce que le vendredi, nous avons vu soyez certains de Dieu. Et nous avons déjà commencé avec l'introduction. Aujourd'hui, on achève. Que Dieu vous bénisse. Soyez certains de Dieu. C'est ça le sujet de ce matin. Et les petits sujets sur lesquels nous allons nous atteler, c'est avoir la foi ferme. La foi ferme. Mes frères, Dieu n'aime pas des lâches. Dieu n'aime pas des lâches. Dieu aime des enfants qui s'assument. Un enfant, lève. Il aime les enfants qui s'assument. Tu ne peux pas t'engager dans une histoire que tu ne connais pas. Donc tu viens le matin parce que c'est dimanche. Donc c'est imprudent. C'est vraiment imprudent. On vient le dimanche parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va chercher. Quand vous regardez, même dans l'Ancien Testament, tous les anciens, ils savaient qui ils adoraient. Ils n'adoraient jamais au hasardement. Ils adoraient leur Dieu, leur créateur qu'ils reconnaissaient réellement. C'est ce que nous devons être ce matin. Nous devons être réellement dans la parole pour qu'on ne soit pas vraiment complaisant. Alors vous avez entendu quand nous avons parlé de cette écriture. Dans un roi, il y a eu l'histoire d'une femme, l'histoire aussi d'un prophète. C'est comme si quelque chose qui apparaissait pour aujourd'hui. L'histoire d'une épouse, l'histoire d'un prophète. Tout se trouve dans les types. Et on peut les dénicher aujourd'hui. Alors, cette femme, à cette époque, c'était le roi Akab. Le roi Akab, c'est lui qui était sur le trône en Israël. L'erreur qu'il avait faite, il est allé se marier dans la nation. Il a amené une femme de nation. Frère Branham dit que cette femme était une incroyante. Elle est venue en Israël. Elle a imposé des lois. Comme tout homme qui se respecte, quand sa femme parle, des fois on est un peu faible. Et l'homme a exécuté ce que la femme lui disait. Et Dieu n'était pas content. Pourquoi mon peuple est dans cette histoire? À cause de ça, il y a fin là-bas. 3 années. Mais Dieu avait son témoin. Élie, qui était là, nourri par
les oiseaux. Tous les matins, tous les soirs, on lui amenait un plat. Quel restaurant? Comme Dieu est en train de vous nourrir ce matin. Et Dieu est descendu. Il a parlé au travers d'Élie. Et Élie a dit à Akab, 3 années, il n'y aura pas la pluie. Il n'y en aura pas. Frère Branham dit que cette nation à cette époque, il ne dépendait pas d'autres pays comme aujourd'hui. Aujourd'hui en RDC pour manger, il faut importer. Mais à cette époque là-bas, il n'y avait pas ça. Ils mangeaient leur culture. Même comme il n'y avait plus la pluie, il n'y avait plus à manger. Les gens ont commencé à mourir à cause de la pluie. Comme aujourd'hui les gens meurent spirituellement à cause de la pluie. La parole qui n'est plus ailleurs. Je pense que vous les constatez.